Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo pour le côté sentimental, pour les célibataires. Donc je vais faire plusieurs messages avec plusieurs jeux et voir ce qu'il en ressort. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour vous les célibataires pour cette période de décembre, voire même jusqu'à la nouvelle année, hein, voilà, même au-delà de la nouvelle année, voyons large. Donc on va demander pour à peu près décembre, janvier. Alors déjà nous avons le soleil. Le bonheur qui revient peut-être par rapport à certaines peines qui peuvent être en lien avec des événements passés ou à une rupture ou à un bonheur que vous devez concrétiser par vous-même avec vos propres moyens. Votre bonheur ne dépend pas des autres, heureusement. Qu'est-ce que l'on peut vous indiquer? On peut parler de nouvelles aventures ou en tout cas de belles opportunités de mettre un petit peu plus d'action dans votre vie. Et que même si oui, vous avez connu des moments pas très cool ou des ruptures assez compliquées ou même simplement des événements du passé qui vous impactent encore, cela ne va pas totalement définir la suite des événements. La vie vous réserve encore de belles surprises. Au final, par moment, il vaut mieux quitter une situation qui ne nous convient pas. Vous verrez que les solutions viendront en temps et en heure. Ouais. Alors, c'est sûr que oui, pour le coup, ça peut impacter, ça peut rendre... ça peut donner une certaine fragilité d'avoir vécu des moments pas très cool et d'avoir ressenti des peines. Donc, vous allez certainement avoir besoin de réconfort et de vous sentir en sécurité. Donc, pour une bonne partie, vous allez certainement vous concentrer sur votre zone de confort ou sur votre base de sécurité personnelle, hein, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette période décembre-janvier, les célibataires? On parle de votre bonheur, de votre bien-être, auquel vous allez peut-être avoir opportunité de mettre un petit peu plus de piment, de mettre un peu plus d'action, ou voire même autant vous allez avoir envie de changement, de mouvement, qu'il y ait des choses qui bougent. Alors, vous avez pu connaître des séparations ou sinon il aura fallu, pas du tout. Je sais même pas si ça se dit d'ailleurs. Ouais, désolée. Ou peut-être que sinon il faut faire une trêve, faire la paix avec des peines du passé qui peuvent impacter encore votre présent actuel. Donc si vous avez des choses du passé qui sont encore douloureuses, prenez le temps qui est nécessaire, mais essayez de travailler sur l'acceptation, que cela va pouvoir, que cette acceptation va pouvoir manifester un bien-être et un apaisement quand même beaucoup plus grand. Ça va également manifester de la place dans votre vie. De la place qui va être comblée par de beaux cadeaux, par de belles récompenses. Alors certes, c'est pas toujours facile de dire au revoir à une situation, de vivre une séparation, mais cela n'empêche pas que la vie vous réserve encore plein de bonnes choses, plein de belles choses, plein de beaux cadeaux. On vous parle de votre bien-être, de votre équilibre personnel, donc on parle bien de vous, hein, de vous célibataire ou futur célibataire, ou de vous qui marchez seul depuis un moment. Mais en tout cas, on vous parle de vous face à vous-même. Peut-être que pour le coup, certains vont se mettre dans leur zone de confort, chose qui peut très bien se comprendre et qui peut être bénéfique tant qu'on ne va pas dans un extrême, hein, quelle que soit la chose que l'on utilise. Les extrêmes ne sont pas bons, c'est ça qui n'est pas top. Pour le reste, en soi, ça va. Donc, vous allez chercher à vous sécuriser, à vous créer votre propre base et à manifester justement ce que vous souhaitez par vos propres moyens, même si peut-être pour le coup, vous allez surtout chercher à protéger ce que vous avez déjà acquéri ou ce qui peut vous rester après le fait de quitter ou de devoir arrêter de souffrir d'une situation passée. Bon, c'est bien déjà. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les célibataires? Qu'est-ce que l'on aurait à vous indiquer? Alors, on peut parler de passion, de sensualité, d'attirance, d'attraction. Peut-être qu'il va y avoir des rencontres, je dirais plutôt dans un cadre léger, qui seront possibles, bien sûr, à votre bon vouloir, tant que les deux parties sont d'accord et consentants, c'est ce qui compte. Mais en tout cas, la chance sera de votre côté
il est possible qu'il y ait des rencontres complètement chanceuses, ou en tout cas qui seraient portées sur une chance. Ce sera certainement pour combler un petit peu cette sensation d'abandon, d'oubli, de solitude. Ce qui peut complètement se comprendre, hein. Enfin voilà, il y a des phases comme ça où on a besoin de se sentir attirant, ou même de se sentir tout simplement enjôleur, enjôleuse, enfin voilà. Rien n'empêche d'être dans cette énergie-là, comme je le dis, à partir du moment où tous les parties sont consentants. On vous parle de communication, donc bon, on dira que pour le coup, il peut y avoir des communications très endiablées. Ça va être sympathique tout ça, dis donc. Ouais, votre chance va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Donc ça, c'est top. Tant mieux, tant mieux, vraiment. Et votre force va certainement avoir opportunité à se révéler, même si oui, à un moment donné, vous avez pu avoir une certaine phase de vide, d'oubli, ou que vous avez pu ressentir l'abandon, le rejet, ou ce genre de choses. Ça ne va pas durer, votre force va pouvoir se révéler. Oui, le fait de sentir que l'on plaît, ou d'aller dans un jeu de séduction, eh bien, ça fait du bien au moral. Tant que tout le monde est d'accord, c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Des rencontres intéressantes, des communications qui ne vont pas être monotones, tout au contraire. Ça va y aller, ça va être pimenté. En tout cas, vous n'allez pas vous ennuyer. On vous parle d'opportunités qui vont vraiment vous permettre de retrouver un bien-être, un équilibre qui peut-être aura été négligé depuis un certain temps. Surtout si vous avez un grand cœur et que vous avez tout donné pour d'autres personnes en négligeant votre propre personne, et bien là, vous êtes un peu plus égoïste. Et tant que ça reste modéré, c'est pas néfaste. Alors, même si oui, on a pu ressentir, beaucoup de solitude, ou qu'on a pu traverser une phase d'abandon, d'oubli, de rejet, ou ce genre de choses, cela n'empêche pas que vous avez de fortes capacités, vous avez une grande puissance en vous, vous allez peut-être même pouvoir vous sentir beaucoup plus ancré, et comme on peut le dire, eh bien oui, ça fait toujours plaisir au moral de sentir que l'on plaît, et j'ai envie de dire, si vous avez envie de profiter de votre célibat, que grand bien vous fasse. Tout simplement, personne ne vous l'interdit. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Encore une fois, pour vous, célibataires, pour cette période de décembre-janvier. Faites attention tout de même à essayer de bien voir la réalité des choses. Ne buvez pas n'importe quelle parole, n'importe comment. Il peut toujours y avoir des gens qui jouent sur les mots pour avoir ce qu'ils veulent de vous. Et après, vous laissez un peu comme une vieille chaussette. Et bon, ça, c'est pas très très cool, hein. Donc bon, même si oui, on aime jouer ou qu'on veut profiter de son célibat, tant qu'à faire, si on peut éviter quelques crétins ou quelques crétines, c'est pas plus mal, hein. Vous n'avez pas non plus besoin de vous ramener des gens toxiques qui veulent juste profiter de vous. Ouais, parce que pour le coup, même si on peut être adulte et qu'on a de l'expérience, ce sont toujours des événements qui peuvent décevoir et qui peuvent faire mal. Et oui, ça arrive. On est humain, c'est comme ça. Ouais. Faites attention aux beaux parleurs et aux personnes qui vraiment ne vont pas tenir leurs promesses, parce que pour le coup, effectivement, vous allez certainement en rencontrer. Dans toutes ces possibilités de rencontres, il peut y avoir des relations toxiques, donc ne vous jetez pas dans la gueule du loup tout de suite. Prenez patience, papotez et voyez avec votre intuition qu'est-ce que vous ressentez le mieux. Voilà, et ne vous leurrez pas, surtout vraiment essayez de voir la vérité. Je sais pas moi, admettons, vous faites une rencontre, vous voyez que la personne, elle peut vous écrire ou vous parler qu'à certaines heures en particulier, que le reste du temps, elle vous next complètement. Il y a peut-être anguille sous roche, quoi. Mais, mis à part si la personne a vraiment une bonne raison et que les mots et les actes vont de pair, vous pouvez peut-être vous douter que la personne peut être déjà engagée quelque part ou a d'autres rencontres, même si elles ne sont pas sérieuses, mais que vous n'êtes peut-être pas la seule personne que cette personne fréquente. Donc bon, même quitte à faire des rencontres de courte durée, tant qu'à faire, essayez au moins de voir les personnes qui vous seront, qui seront simplement des personnes gentilles. Voilà. Des personnes gentilles qui ne vont pas se foutre de votre gueule ou qui ne vont pas alimenter une dépendance affective pour vous avoir à leur botte.
Alors, traumatisme d'adulte et lien d'âme fort. Alors, pour le coup, il va certainement y avoir des liens. Ok. Il y a des blessures profondes reliées à l'enfance qui vont ressortir. Que ce soit pour des relations sérieuses possibles ou pour des relations de court ou moyen terme. Voilà. Donc, le message ici, c'est attention à votre perception au niveau des possibles partenaires futurs, présents, ou même des ex-partenaires. Parce que dans le lot, il va y avoir des personnes qui ne vous seront pas bénéfiques. Donc, qui peuvent créer de la toxicité dans les liens. Attention à bien voir la réalité des choses. Essayez de percevoir les personnes qui ont une parole et des actions qui sont accordées et qui vous donnent tout de même un minimum d'importance, de valeur, qui vous traitent pas comme qui vous traitent pas comme de la merde et qui vont vous jeter à la première occasion. On peut se louper, ça peut arriver, parce qu'il y a des personnes qui savent très bien manipuler et mentir, mais cela n'empêche pas que si vous faites attention aux petits détails et que vous apprenez même en ayant fauté, ça vous permettra de repérer les personnes qui sont potentiellement capables de faire cela. Donc, prenez le temps de découvrir un minimum les éventuelles personnes que vous rencontrez pour éviter de tomber sur des gens qui pourraient profiter de votre grand cœur, même si vous avez juste envie de profiter de votre vie de célibataire. En tout cas, une chose est certaine, c'est que, quelle que soit votre situation, quels que soient vos objectifs, dès que vous tomberez sur des personnes avec qui ou avec lesquelles vous allez avoir des liens quand même beaucoup plus forts et intenses, ça va faire remonter des blessures de l'âme. Ça va faire remonter des blessures qui ont pu être faites il y a très longtemps. C'est normal. Parce que ce sont justement ces liens qui vont vous permettre de découvrir votre part d'ombre pour vous permettre d'éveiller vraiment en vous votre lumière et d'apprendre à gérer ces blessures, d'apprendre à gagner en autonomie et en indépendance émotionnelle. Donc n'hésitez pas à vous renseigner justement sur les blessures de l'âme, sur les émotions négatives et les messages qu'elles ont à vous porter pour pouvoir mieux gérer vos émotions et du coup faire des choix et des actions qui seront beaucoup plus bénéfiques aux situations que vous rencontrez. Une chose est certaine, quand vous étiez certainement plus jeune, plus petit, même dans l'enfance, il y a certainement eu des promesses, des paroles qui n'ont pas été tenues, des choses qui vous ont peiné, des choses qui vous ont déçu, qui vous ont fait ressentir beaucoup de peine, beaucoup de blessures, de tout ordre, vraiment. Ça peut être l'abandon, le rejet, l'humiliation, peu importe. Et pour le coup, on est face à ces blessures, on les vit encore, et quand on parle ici de pardon non accordé par rapport à ces peines et à ces déceptions qu'on a eues dans l'enfance, eh bien, si vous n'accordez pas le pardon à ces événements ou à ces personnes, c'est déjà pas pour le donner aux autres, mais pour vous-même que vous accordez un pardon, pour vous libérer de l'impact de ces blessures sur votre vie présente, pour peut-être apprendre à mieux gérer ces peines et ces blessures, pour peut-être essayer de faire des choses un peu différentes. Donc, n'ayez pas peur de votre part d'ombre. Allez-y à votre rythme, faites preuve d'indulgence sur l'écoute envers vous-même et comprenez bien qu'il n'y a que vous qui pouvez régler cela. Que tant que vous n'allez pas réussir à gérer vos émotions sur ce qui est de votre responsabilité, ça sera compliqué d'avoir une relation qui peut tenir le coup, parce que vous n'arriverez même pas à maintenir un peu en quelque sorte votre équilibre. Il y aurait plein d'autres choses à dire dessus, mais j'ai pas non plus envie que la vidéo fasse une demi-heure. Donc, pour le coup, entendez-vous, entendez vos bons côtés et vos mauvais côtés. N'ayez pas peur de votre part d'ombre, faites-le à votre rythme et surtout, n'attendez pas les autres pour vous accorder justement le bien-être et la compréhension dont vous avez besoin. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur les émotions
négatives comme positives, et qu'est-ce que vous pouvez en faire. On peut parler de liens d'âme plus ou moins forts, quel que soit le nom que vous leur donnez, libre cours à vous. On peut parler même simplement de partenaires de vie, parce que vous pouvez très bien avoir eu déjà des histoires de liens d'âme, mais décider de vivre avec un partenaire tout à fait normal, où vous avez quand même un lien qui est important. Voilà. Ce qui compte, c'est d'avoir des liens profonds qui font vibrer. Il va falloir faire preuve de temps, faire preuve de patience, laisser les choses se manifester et les travailler au fur et à mesure. Vous avez une part de responsabilité importante dans tout cela. Mieux vous allez gérer vos émotions, mieux vous allez gérer vos actions, et plus les choses seront fluides parce que vous allez les prendre avec beaucoup plus de recul, de lâcher prise. Il y aura moins de mauvaises décisions qui seront prises par vos émotions, mais une bonne compréhension de vos émotions pour faire les bonnes décisions, donc les bons choix de vie. Mais en tout cas, on vous dit qu'un équilibre peut arriver, une fluidité peut se manifester, et cela viendra de vous. Écoutez votre monde intérieur, écoutez vos émotions par rapport à ce que vous désirez. Peut-être que pour certains, vous allez avoir le besoin de faire une pause au niveau relationnel, au niveau rencontre, au niveau des plaisirs plus poussés, je dirais, et à court terme, hein, voilà. Peut-être que certains auront envie de faire des rencontres de court terme ou moyen terme, et peut-être que d'autres n'en auront simplement pas envie. Et c'est votre droit, toujours pareil. Mais en tout cas, si c'est ce que vous ressentez, et le message ici pour vous, c'est prenez le temps pour vous, de vous écouter, de vous comprendre, de trouver votre équilibre par vous-même, d'équilibrer vos énergies féminines et masculines. Sachant que l'on en a tous, quel que soit le genre de chacun. Donc, on peut vous parler de liens d'âme, quel que soit le nom, de partenaire de vie, âme sœur, âme jumelle, femme jumelle, machin, ce que vous voulez. Voilà. On peut parler de ces liens, plus ou moins forts. Dans tous les cas, ce sont des liens qui impactent et qui nous permettent de nous révéler en nous-mêmes et de mieux apprendre à nous connaître. Donc, laissez-vous le temps nécessaire pour trouver votre propre équilibre, pour avoir plus de fluidité dans vos émotions et dans la manière dont vous pouvez les gérer. N'hésitez pas peut-être même à prendre une pause sur le côté relationnel et charnel pour pouvoir vous concentrer sur vous et votre bien-être, afin de trouver un équilibre entre vos deux polarités. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des choses qui parfois sont très perturbantes. Ça peut être des situations, ça peut être des personnes, ça peut être des émotions qui remontent. Mais cela n'empêche pas que tout de même une certaine part d'espoir subsiste toujours. Parce qu'il y a des liens qui existeront toujours et qui seront toujours là. Alors essayez de percevoir les choses avec plus de recul et une perspective plus grande pour en tirer ce qu'il y a de meilleur de tout cela. En tout cas, vous avez toujours envie de croire peut-être et d'espérer en l'amour quelque chose, enfin d'espérer de recevoir quelque chose de l'amour. Déjà, commencez par vous en donner à vous-même. Ça vous permettra d'avoir une belle complétude et d'arriver au bonheur. Pour avoir ce que l'on désire, il ne faut pas hésiter à entreprendre les choses. Même si l'on ne peut pas tout faire soi-même, vous pouvez toujours commencer. Alors, même si vous vous sentez perturbé par certaines situations, émotions ou personnes, cela n'empêche pas que vous avez toujours envie de croire en l'amour et de croire et d'avoir espoir. En tout cas, vous pouvez avoir des attractions quand même assez fortes selon les situations, les personnes ou simplement l'idée que vous pouvez avoir de l'amour. Il y a des liens justement qui nourrissent et qui donnent des informations importantes à cela. Et il y a des liens qui vous permettent de vous révéler à vous-même. Tant que vous ne serez pas équilibré avec vous-même et que vous n'arriverez pas à être assez indépendant au niveau de vos émotions, vos choix de vie ne vous permettront pas d'être dans une belle complétude. C'est pas facile, mais sachez bien que c'est possible.
Concentrez-vous sur votre bonheur, sur votre bien-être et sur votre équilibre et les choses seront beaucoup plus fluides. En tout cas, le fait de vous concentrer sur votre bonheur, eh bien, fera que vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Pas dans la totalité des choses, mais déjà dans une bonne partie des choses. Et par la suite même, pour ceux qui prévoient ou qui aimeraient avoir quelque chose qui dure au long terme, cela vous servira parce que vous ne vous négligerez pas dans les relations. Voilà, on ne va pas favoriser plus une personne que l'autre. Vous pourrez avoir beaucoup plus conscience d'un équilibre même dans un couple. Et ça vous permettra du coup de bien alimenter votre couple ou votre situation d'amour souhaitée. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Le timing divin pour avoir des conclusions et pour avoir justement... j'ai pas le mot qui me vient. Pour avoir concrétisation en fait de ce que vous pouvez souhaiter. Voilà. Il y a des concrétisations qui sont possibles. La chance est de votre côté, mais ça viendra au bon moment. Et ce bon moment, vous y participez en vous concentrant sur vous. En tout cas, la chance est de votre côté. Il peut y avoir des petits soucis, mais qui vont pouvoir se régler, qui sont d'un court terme et qui va vous permettre, dans tous les cas, d'être heureux. On vous parle du timing divin pour recevoir ou vous diriger ou vous rapprocher de ce que vous souhaitez en amour, que ce soit justement dans des engagements peut-être plus poussés ou simplement des engagements pour quelqu'un ou envers quelqu'un, enfin voilà. Si vous souhaitez quelque chose, vous allez certainement y arriver, mais ce sera au bon moment que ça arrivera. Donc ça ne sert à rien d'être pressé, de vouloir provoquer les choses. Sachez bien que la vie et la chance vous accompagnent. Même s'il peut y avoir des soucis, cela n'empêche pas que ces soucis peuvent être réglés et que le bonheur sera à votre portée parce que vous pourrez le créer. Eh oui. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois ici ? Cultivez votre base en vous apportant vous-même votre propre abondance. N'attendez pas que ça vienne d'ailleurs. Commencez. N'attendez rien. Si en plus vous allez commencer quelque chose, ça va dégager une énergie qui vous permettra de recevoir. Vous allez dégager quelque chose que vous allez attirer. Ce qui sera important, ça sera de bien penser à votre stabilité, à votre base personnelle. En tout cas, sachez bien que vous pouvez énormément vous apporter, que vous devez déjà avoir de la chance sur pas mal de choses dans votre vie, même si ça ne concerne pas l'amour. Donc, donnez une valeur juste aux choses qui vous sont chères. Et surtout, aux efforts et aux épreuves que vous avez passées et que vous avez réalisées. Voilà, c'est vous qui êtes le point culminant de ce qui vous arrive. Donc, faites ce qu'il faut pour votre bonheur, pour votre bien-être. En tout cas, ici, on peut vous dire qu'il peut y avoir de la beauté dans beaucoup de choses et qui peut se révéler sur plusieurs formes. Vous êtes en capacité également de vous apporter beaucoup de belles choses, mais il faudra tout de même apprendre à faire respecter vos limites, à vous respecter vous-même envers vos limites. C'est bien d'avoir un grand cœur, mais c'est également bien de rester équilibré et de penser à son bien-être autant qu'on pense au bien-être des autres. Donc, ne vous négligez pas, quelle que soit l'histoire ou la situation. Et bien voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.